Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo chevaux. Je m'appelle Michel Biemton, journaliste web camerounais, et merci de faire confiance à cette chaîne YouTube de l'engagement sociopolitique. Bienvenue à cette causerie citoyenne sur l'actualité camerounaise et africaine. Bienvenue à la chronique de MBT, mesdames et messieurs. On ne doit rien à personne. Tu viens bien, on te reçoit bien. Tu viens mal, on te reçoit mal. C'est la vitesse supérieure. Papa Bobda. Voilà. La famille. Vous reconnaissez tous ce monsieur sur cette image connu au nom de Hervé Bobda, qui a fait parler la toile, qui a fait parler le continent, qui a fait parler l'Afrique en général. Alors ce monsieur, cette image, s'est fait humilier par de nombreux Camerounais, dont moi-même j'en fais partie. Et au nom de tous ces Camerounais, mon tonton, je me mets à genoux, je te demande pardon en plein rue. Regardez. Voilà, je demande pardon au nom de tous les Camerounais. Monsieur Hervé Bobda, ton image a été salie. Ton entreprise, ta famille, beaucoup de personnes ont eu cette image de toi, donc l'être que tu n'es pas. On t'a accusé à tort. Tu as fait, je crois, 5 mois de prison. Tu es sorti innocent parce que je pense qu'au Cameroun, on a une justice. Si aujourd'hui tu es mis en liberté devant les yeux de nombreux Camerounais, c'est que tu es innocent. Et au nom de tous mes frères, parce que j'ai fait des vidéos aujourd'hui pour dire que tu étais un violeur en série, je te demande pardon pour ça, l'erreur est humaine, mon grand frère. Mais sache que je serai celui-là qui va combattre pour soigner ton image parce que tu n'es pas ce que nous on pensait. Moi-même, j'étais en prison pour un crime que je n'avais pas commis. Et aujourd'hui, je suis en liberté. Parce qu'après enquête, on s'est rendu compte que je ne connaissais rien. J'ai été en liberté. Vraiment que tous les blogueurs qui ont fait des images, que tous les influenceurs, tous les internautes, que Zoumento vient nous dire aujourd'hui où est-ce qu'on en est avec cette histoire. Nous, on veut savoir que tous les 2000 témoignages sur le nom de Hervé Bobdala qui viennent, parce qu'au tribunal, on ne vous a pas vu. Donc, au nom des Camerounais, tonton, tu mérites le bonheur. Nous te demandons pardon. Voilà, ici, c'est pas là-bas. Là-bas, c'est pas ici. Ça ne sera jamais pareil. Chacun trouve son compte là où il est. Voilà. N'ayez pas honte de demander les excuses à cet homme, car il le mérite. Ok. Alors, mesdames et messieurs, il sera question au cours de cette édition de la chronique de MBT de l'affaire Hervé Bobda. Oui, c'est une affaire que nous n'avons pas du tout oubliée, que nous n'avons pas du tout placée. Parce qu'il va falloir que ceux qui ont fait éclater cette affaire sur les réseaux sociaux nous rendent des comptes sur ce qu'il en est exactement. Voilà, sur ce qui les a poussés à dresser l'opinion nationale et internationale contre un jeune homme d'affaires, un fils d'un richissime homme d'affaires, Emmanuel Bobda, décédé il y a 4 ans. Bon, parce que lui-même également, on peut le considérer comme étant un homme d'affaires. Voilà, il faut bien que ces activistes-là nous disent exactement quelles ont été leurs motivations, qu'est-ce qui les a poussés à dresser. Et la communauté des influenceurs et influenceuses, que ce soit au Cameroun, que ce soit en Côte d'Ivoire et dans certains pays africains, parce que quand vous faites un tour du côté de TikTok, vous vous rendrez compte qu'il y a des influenceurs béninois, togolais, ou c'est pas moi, sénégalais, etc., qui ont parlé de l'affaire Bobda, qui en ont appelé à l'arrestation d'Hervé Bobda et qui ont présenté Hervé Bobda à la face du monde comme étant un VIOLeur en série. Comme un VIOLeur en série. Bon, c'est une affaire qui a créé un sacré buzz sur les réseaux sociaux, à tel point qu'il y a même tout un hashtag qui a été créé, Stop Bobda. On a vu toute la fureur que cela a suscité sur les réseaux sociaux, la colère des organisations de défense des droits de la femme. Je me rappelle, Bergeline Domo, une défenseur des droits humains, les Kawala et autres, s'étaient rendus au bureau du gouverneur du littoral pour déposer des pétitions et tout cela à grand renfort de publicité et tout cela à grand renfort de médiatisation. Equinox Télévision qui en a fait tout un reportage. Et parlant justement de la presse camerounaise, tous les médias, Canal 2, Balafon Radio comme télé, je sais pas moi, Equinox Télévision dont je parlais tout à l'heure, la CRTV même, on a vu la CRTV. C'est-à-dire que la radio et télévision publique réalisaient tout un reportage sur l'affaire Bobda, en donnant du crédit à ce que les lanceurs d'alerte disaient sur les réseaux sociaux. Eux qui ont souvent l'habitude de dire, oui, vos histoires des réseaux sociaux, là, en quoi est-ce que tout cela est crédible, oh ceci, oh cela. Mais on a vu toute une CRTV descendre sur terre et porter en héros des lanceurs d'alerte camerounais. Pourtant, à la CRTV, 90% des journalistes qui exercent dans ce média public-là sont formés à l'école supérieure des sciences et techniques de l'information, de la communication.
Donc, ils sont les produits de cette prestigieuse école de journalisme. Mais ils ont donné du crédit à une campagne qui a été lancée contre Hervé Bobda sur les réseaux sociaux. On a vu des leaders d'opinion au niveau, sur le plan mondial, tels que Nathalie Yamb, tels que, je sais pas moi, Claudie Siard. On a vu des artistes musiciens, des Caresses Fosso et autres, emboucher la trompette de la campagne Stop Bobda, accompagné du hashtag qui allait avec et tout ça. Alors la question que je vais d'abord commencer à me poser est celle de savoir où sont passés tous ces gens-là qui passaient le temps à dire oui, Stop Bobda, oui, la campagne de Stop Bobda, etc. Oh, il faut arrêter Bobda, il faut que Bobda soit jeté en prison. Oh, c'est un prédateur UL. Oh, ceci, oh, cela. Caresse Fosso est où? Caresse Fosso, tu es où? N'est-ce pas, c'est toi qui t'étais répandu sur les réseaux sociaux là en disant oui, oh machin, Hervé Bobda, ouais, il faut l'arrêter, oui, la justice, justice, justice pour les victimes. Tu as vu une seule victime d'Hervé Bobda? Hein, ma soeur, Caresse Fosso. Pourtant, Hervé Bobda, c'est ton frère. Vous êtes de Banjul, non? Les Todjom, non? Hervé Bobda, c'est ton frère. C'est ton frère. Mais parce que tu as appris sur les réseaux sociaux que oui, c'est monté, c'est descendu, ouais, prédateur, actuel, oh, ceci, machin. Toi aussi, tu as commencé à pondre des trucs, des posts sur les réseaux sociaux. Oui, vraiment, justice pour les victimes. Quelle victime? As-tu vu une seule de ces victimes-là? Une seule. Et je me rappelle que par la suite, Hervé Bobda avait déposé, avait porté plainte, même il a rédigé une plainte, il a déposé. Et la plainte avait été réceptionnée par le procureur du TGI de Douala. On a vu la plainte d'Hervé Bobda. Lui qui était accusé sur les réseaux sociaux d'agression UL, etc., de VIOL. Mais est-ce qu'on a vu une seule plainte d'une seule victime d'Hervé Bobda? C'est-à-dire que est-ce qu'on a vu quelque chose qui ressemble à une plainte pour VIOL contre Bobda? Non. Caresse Fosso, venez donc nous dire maintenant, l'affaire Bobda est à quel niveau? Dites-nous, on veut savoir. Vous allez me dire, oui, il est sorti, ouais, machin chouette, oh, ceci, cela. Oui, il est sorti de prison depuis le mois d'août et il va librement à ses occupations. C'est vrai. Mais maintenant, c'est à vous maintenant de dire à vos internautes, à ceux qui vous écoutent, ce qu'il en est de l'affaire. Ne vous contentez pas de dire que oui, il a été libéré. Non, 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 ça ne suffit pas. Vous allez dire aux gens, vous allez expliquer aux Camerounais en quoi est-ce que Bobda est un VIOLeur en série. Ma chère députée Nouran Foster, mais dites-nous, n'est-ce pas, vous avez pondu une publication sur votre page Facebook selon laquelle il y a 2 jeunes filles victimes, entre guillemets, de Bobda qui étaient venues vous rencontrer dans un bar pour vous expliquer que voilà, elles ont été agressées par Bobda, etc. N'est-ce pas vous qui avez fait une publication allant dans ce sens sur votre page Facebook? Bon, maintenant, est-ce que vous pouvez nous dire où en est l'affaire Hervé Bobda? Est-ce que vous pouvez dire à vos internautes, à vos électeurs, exactement de quoi il en retourne? Parce que, tel que cette affaire était partie, avec tout l'enthousiasme que cela a suscité, tel que la toile avait été mise en haleine au mois de janvier, là, par rapport à cette affaire-ci, Hervé Bobda a été arrêté, il a passé 4 semaines en garde à vue, et par la suite, il s'est retrouvé en prison. On s'attendrait à ce que, au regard de tout le tollé que cela a suscité sur le plan international, parce que même les chaînes étrangères, RFI, France 24, Le Monde, AG+, etc., en ont fait écho. Alors maintenant que Hervé Bobda est sorti, venez donc expliquer aux gens, finalement, toute cette... On s'attendrait, parce qu'on s'attendrait à voir... parce qu'on s'attendrait, au regard de tout ce vacarme que cette affaire a suscité, partout à travers le monde, on s'attendrait à un procès du siècle, au cours duquel on verrait des centaines de victimes, parce qu'on nous a parlé de 1500 victimes. Et Hervé Bobda a été présenté comme le VIOLeur le plus prolifique de la planète Terre. Ça veut dire que la logique voudrait qu'on assistât à un procès du siècle. Le procès là, venez maintenant nous dire, vous qui êtes venus avec l'affaire Bobda sur les réseaux sociaux, venez maintenant nous dire, l'affaire est à quel niveau? Combien de victimes ont finalement été entendues? Qui sont même d'abord ces victimes-là? À quoi est-ce qu'elles ressemblent? Venez nous dire. Venez nous dire, petit frère, Zumanto, petit frère, périphrère,
je vais m'adresser une fois encore à toi, parce que c'est toi qui es venu avec l'affaire le 19 janvier 2024. Tu es venu avec cette affaire-là. Tu nous as embarqués dedans. Je t'avais contacté pour que tu me mettes, pour que tu établisses le lien entre certaines des victimes, entre guillemets, d'Hervé Bobda et moi. Je t'ai envoyé un message sur Messenger. Je t'ai envoyé un message sur ton WhatsApp. Tu n'as jamais accusé réception. Et c'est à partir de ce jour-là que j'ai commencé à croire que cette affaire s'y sentait là aussi. J'ai pris mes distances par rapport à ça. La baronne de Suisse, pareil. Par contre, je salue l'attitude de mon petit frère, là, mon jeune frère, Robinson Pifo. Je suis très admiratif de ce jeune homme-là. Très, très, très admiratif. Voilà quelqu'un qui, premièrement, ne se cache pas pour dire ce qu'il pense. Et voilà pourquoi moi, je l'adore. C'est les gens qui sont... Moi, j'aime avoir affaire à des gens qui sont vrais. Et Robinson Pifo est vrai. C'est ce qui me plaît chez lui. De deux, c'est quelqu'un qui sait reconnaître qu'il a eu tort. C'est-à-dire que quand il a posé un acte et qu'il sait qu'il a eu tort, il sait demander des excuses. La baronne dessus, je t'avais également contacté quand tu avais fait parler la fameuse jeune fille là qui disait que Hervé Bobdala séquestré chez lui à Bonanjo pendant ces 3 jours et que Hervé Bobdala prise par derrière. Bon, quand je dis prise par derrière, on se comprend. On se comprend, je vais pas aller jusque dans les profondeurs. Et que le liquide rougeâtre a commencé à sortir de son popotin, etc. Oh, machin, et ceci, cela. Tu avais fait témoigner cette jeune fille-là. Et tu as dit un truc également qui est grave. Tu as demandé aux OPJ, les officiers de police judiciaire, d'aller prélever les tests d'ADN sur les chiens de Bobda. Parce que Hervé Bobda aurait donné à ces chiens de la chair d'une de ses victimes qu'il aurait éliminé physiquement. La baronne de Suisse, grande sœur, tu avais dit ça. Tu avais dit ça. Les vidéos sont toujours là. Bon, maintenant alors, Zui Manto et puis la baronne, venez maintenant nous dire. L'affaire là, c'est comment? De quoi il en retourne finalement? Que se passe-t-il? Venez nous dire, non? On est à quel niveau? C'est vous qui êtes venu avec l'affaire. Quand on a pris Bobda, on a jeté en prison. Vous avez jubilé que, oh, finalement, il a un Nobel. Vous avez jubilé. Vous êtes venu me narguer et tout ça. Harold Ketch, le rat des archives. Vous ne parlez plus. C'est comment? Vous avez perdu la voix. Vous ne parlez plus. Venez nous dire où en est l'affaire. Venez nous dire. L'affaire là ne peut pas finir comme ça. Ça ne peut pas finir comme ça. Et vous avez embarqué et les jeunes influenceuses là, et les Marie Bibi, et j'ai vu une jeune fille là, quand Bobda avait été libéré, elle va sur son YouTube pour dire vraiment que ce n'est pas normal, oh la justice, la camerounaise, machin, ceci. Je lui ai dit que, mais ma chérie, qu'est-ce que tu ne comprends pas? Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Toi-même, tu n'as pas remarqué que depuis qu'Hervé Bobda est entré en prison là, c'était le 29 février, je crois, 2024, jusqu'au moment où il est libéré. Est-ce que tu avais encore entendu parler de l'affaire? Non, ça veut dire qu'il n'y avait rien qui justifiait qu'on le garda encore en prison. Et c'est l'occasion pour moi de tirer un coup de chapeau à ces magistrats en charge de cette affaire-là, qui ne se sont pas laissés manipuler, malgré toutes les pressions qu'ils ont subies pour que Hervé Bobda soit jugé et condamné. Ils ont dit qu'ils ne veulent pas entrer dans la mafia, dans la magouille. Et aujourd'hui, le monsieur, il est dehors. Il est dehors. Alors, toutes les Steve Fa, toi aussi. Mais, mon frère, on t'a vu sabler le champagne quand Hervé Bobda est entré en prison, non? Hein, Steve Fa? N'est-ce pas quand Hervé Bobda avait été jeté en prison, là? Tu as sablé, tu as pété le champagne, non? Pourquoi tu n'en parles plus? Tu n'en parles plus pourquoi, Steve Fa? Tu n'en parles plus pourquoi? Pourquoi tu n'en parles plus? Je me rappelle quand cette affaire-là avait éclaté. Non. Il fallait seulement être favorable au fait que non, Bobda est VIOLE, oui, il est prédateur, et EL, oh, il est machin, il est ceci. Si tu osais seulement dire le contraire, ah, mon frère, qu'est-ce que moi-même je n'ai pas subi? Qu'est-ce que moi-même, Michel Biemton, je n'ai pas subi? C'est parce que j'avais essayé d'analyser, et au regard même de l'attitude des principales personnes qui animaient cette campagne de haine contre Bobda, au regard de leur attitude, j'ai pris mes distances, j'ai dit que ça là, ça ne sent pas bon du tout. Quand moi j'avais pris ces distances-là, je suis venu ici sur cette chaîne YouTube vous dire à vous là, Camerounais, que l'affaire, si ça semble aussi,
Vraiment, je ne sens pas ça. J'ai comme l'impression qu'il y a des manœuvres ourdies contre ce bonhomme-là. Ah, qu'est-ce que je n'ai pas subi? Les insultes, on m'a dénigré. Oui, tu n'es même plus, de toutes les façons, tu n'es même plus crédible. Donc, ça ne vaut plus la peine. Ah, vraiment, je vais même me désabonner de toutes tes pages. Tu n'es pas crédible, tu n'es pas sérieux. Ah, machin, oh, ceci. Tu es jaloux d'un tel lanceur d'alerte parce que oui, c'est de lui qu'on parle depuis et tout. Bon, comme toi, tu n'es plus à la page, ah, c'est parce que tu n'es même plus crédible. Oui, tu es jaloux, machin, ah, ceci, cela, oh, je me désabonne même, etc. Vous, là, je me rappelle, il y a certains qui sont venus me dire ici, en commentaire, et oh, vraiment, tu n'es plus crédible. Où êtes-vous alors maintenant? Où êtes-vous? Qui avait raison finalement? Qui avait raison? Qui avait raison? Et même quand Hervé Bobda a subi les prélèvements là, pour le test du VIH, il a publié les résultats de son test qui affichaient négatif. Oui, il a truqué, c'est truqué. Vraiment, il a allé fabriquer un test. C'est-à-dire que je ne comprends pas comment. C'est-à-dire que le rapport que l'homme camerounais a avec la vérité, c'est-à-dire que c'est incroyable. C'est incroyable. C'est-à-dire que tout dirigeant dans le monde aimerait avoir un peuple comme le peuple camerounais. Voilà pourquoi je dis souvent que Paul Biya a eu une de ses chances d'avoir un peuple comme le peuple camerounais que je ne sais pas. Voilà pourquoi il a mis aussi long au pouvoir, 42 ans. Il y a qui en face? Il n'y a que des givets de la cervelle en face. C'est ma réponse là-bas. Des gens qui n'ont pas de cerveau pour réfléchir. Hervé Bobda publie ses trucs sur son TikTok. Ces vidéos où il danse, il boit le champagne. Vous êtes là, vraiment, il a recommencé, ceci, c'est là, machin chouette. Il a recommencé quoi? Il a recommencé quoi? Oh, vraiment, les filles sont en danger. Quelles filles? Quelles filles sont en danger? Quelles filles? Vraiment, mon frère Calibri de Calibro, vraiment, je suis très déçu, hein. Je suis très déçu. Si c'est pour le Cameroun là, si c'est pour ce Cameroun là que nous là, on est en train de se battre, franchement, permets-moi de te dire que je suis, mais alors, très déçu. Par rapport à la publication que tu as faite ce matin-là, ou je sais pas, ou hier soir, ou ce matin sur Bobdala. Vraiment, j'ai pas aimé, pour être sincère, j'ai pas aimé du tout. J'ai pas aimé. J'ai pas aimé. Pourtant, vous les Camerounais, là, vos cerveaux, vous devez faire travailler vos cerveaux en vous posant la question de savoir que, mais, on nous a parlé de l'affaire Bobda ici en janvier. On nous l'a présenté comme étant le monstre qui met en danger la jante féminine. On nous l'a présenté comme le bourreau de la jante féminine. Il est allé en prison. Et même quand il est sorti l'autre jour, on nous a dit que non, c'est juste une liberté provisoire. Au lieu de vous poser la question de savoir, ou alors au lieu de poser la question aux lanceurs d'alerte qui sont venus avec sur les réseaux sociaux, au lieu de leur questionner en leur demandant que mais cette affaire-ci avec laquelle vous êtes venus là, où en est-on? Dites-nous exactement qu'est-ce qu'il en est, qu'est-ce qui se passe? Et pourquoi Hervé Bobda est sorti? Comme mon jeune frère là que j'apprécie, là, Pifo, quelques semaines après la sortie d'Hervé Bobda de prison, là, il avait fait, je me rappelle, il avait posté une vidéo où il posait la question de savoir que mais il faut que les lanceurs d'alerte viennent nous dire comment est-ce qu'on en est arrivé à la liberté provisoire d'Hervé Bobda. S'il a commis tous les crimes qu'on lui a attribués là, ils doivent venir nous dire. Ou à défaut, ils doivent présenter humblement les excuses à Hervé Bobda qu'ils ont salé et à l'opinion nationale et internationale qu'ils ont manipulé. Et moi, je suis surpris par l'attitude de tous ces médias étrangers là. RFI, France 24, TV5 Monde, AJ+, le journal Le Monde, l'agence France Presse. Je ne parlerai pas des médias camerounais. Tout le monde est là. Personne ne cherche à comprendre où en est l'affaire. Je me rappelle quand moi j'étais au Cameroun, j'allais enquêter sur cette affaire-là, j'allais chercher à savoir où en est l'affaire Bobda. Où est-ce qu'elle en est? Poser la question à ses avocats, aux avocats des victimes, chercher à rencontrer les victimes elles-mêmes, si elles existent. Parce qu'elles n'existent pas. Elles n'existent pas. Parce que si elles existaient, vous les verriez. Vous les verriez. Les victimes de Jeffrey Epstein étaient visibles. Elles n'ont pas besoin de se cacher, elles n'ont pas eu besoin de se cacher derrière des pseudos. Elles étaient visibles. Elles avaient un nom, elles avaient une profession et elles avaient un portrait physique. Dans toutes les affaires de scandales qui sont liées aux mœurs là, dans le monde, quand vous suivez, vous ne verrez dans aucune affaire où les victimes sont anonymes. Aucune. Toutes les victimes sont toujours identifiables. Où sont les victimes de Bobda? Qui sont-elles? Que font-elles dans la vie? Comment s'appellent-elles? À quelle famille appartiennent-elles?
Dans quel quartier, dans quelle ville vivent-elles? Au lieu de vous poser toutes ces questions-là, vous les Camerounais là, vous voyez une photo de Bobda sur Facebook ou alors une vidéo où il est en train de boire son champagne, où il est assis à côté d'une jeune fille. Où il est vraiment, la fille là, voilà une prochaine victime. Une prochaine victime de quoi? Une prochaine victime de quoi? Est-ce qu'on vous a montré une seule vidéo où Hervé Bobda est en train de bagarrer avec une femme dans un bar ou dans un snack ou dans un restaurant? On vous a montré une seule vidéo? Non. Non. Même tout ce qu'on vous a raconté là, que oui, et quand il draguait une femme dans la rue et que la femme refusait, il lui collait une baffe sur la joue, etc. Est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir si il y a une vidéo qui existe et qui montre Bobda en train d'exercer des violences sur une jeune femme? Ou alors, est-ce que vous ne vous êtes pas posé la question de savoir que mais, tous ces faits-là qu'on a attribués à Bobda là, bon, est-ce qu'il n'y avait pas de témoins pour séparer la bagarre ou pour, je sais pas moi. C'est la question que moi je me suis posée à l'époque. Et c'est ce qui m'a poussé à ne pas prendre au sérieux tout ce qui se disait sur Bob Dalla. J'ai pas pris au sérieux. Je vous rappelle que j'ai quand même plus de 10 ans d'exercice de la profession de journaliste et au journalisme d'investigation. Donc c'est mon frère de journaliste d'investigation là qui m'a poussé à prendre mes distances par rapport à ce problème-là. Et aujourd'hui, le temps m'a donné raison. Le temps m'a donné raison. Le temps m'a donné raison. L'affaire Bobda est terminée, bouclée, il n'y aura plus rien devant. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Et maintenant, il revient à tous ces lanceurs d'alerte. La baronne, les Steve Farr, les Humanto. Il est encore temps. Soyez humble et reconnaissez que vous avez causé du tort à un homme. Vous avez causé du tort à vos followers. Demandez sincèrement et humblement pardon. C'est-à-dire, c'est pas tuant. Ce n'est pas tuant. Ça ne va pas vous faire perdre votre crédibilité. Non. Au contraire, ça vous grandira. Ça vous grandira et ça vous attirera même plus de followers qu'avant. Ah oui. Donc, il est temps, il est encore temps pour vous de dire, excusez-nous vraiment. Nous, on avait le sentiment que cette affaire était vraiment réelle, qu'elle était authentique, que le monsieur avait véritablement fait ce qui lui était reproché. Mais avec le recul, nous nous sommes rendus compte que nous-mêmes, nous avons été trompés, nous avons été manipulés. Parce que je peux vous dire que cette affaire-ci, il y a des hommes politiques qui étaient tapis dans l'ombre, qui tiraient les ficelles. Je vous ai parlé de Wanto Siantou Lucien il y a quelques mois. Je vous ai parlé de Wanto Siantou Lucien, qui était l'ami du papa de Bobda. Je vous ai parlé des enjeux de la bataille pour le contrôle des biens au sein de sa propre famille, la famille d'Hervé Bobda, notamment le terrain de Sawa Bichla, que Siantou voulait brader à je ne sais trop qui. Je vous ai parlé de ça ici. Vous êtes venu m'insulter. Et vraiment, là, tu n'es même plus sérieux, tu n'es plus crédible, vraiment, je me désabonne. Vous vous êtes désabonné, non? Certains d'entre vous se sont désabonnés de ma page. Bon, j'espère qu'ils reviendront, hein, après s'être rendu compte que j'avais raison. Voilà. Donc, tous les followers là, Robinson Pifo, il a déjà fait le pas, c'est bien, ça le rend encore plus grand. Le reste là, vous attendez quoi? Les moutons, vous attendez quoi? Il faut demander pardon à Hervé Bobda. Il faut demander pardon. Et vous demandez pardon pourquoi? Parce que vous-même, vous saviez au fond de vous-même que ce que vous étiez en train de faire là était mensonger, vous le saviez. Mais vous avez persisté dans ce mensonge-là. Parce qu'on peut il y a mentir et se tromper de bonne foi, c'est deux choses bien différentes. C'est deux choses bien différentes. On peut se tromper de bonne foi et reconnaître qu'on a fauté, on demande pardon. Mais c'est encore pire lorsqu'on ment et qu'on est conscient qu'on est en train de mentir. C'est ça qui est scandaleux. Alors, il est encore temps pour vous de dire vraiment, Monsieur Hervé Bobda, nous nous sommes trompés. Nous demandons humblement pardon pour cette image que nous avons dépeinte de vous, de votre personne. Vraiment, nous demandons pardon. Nous sommes conscients des conséquences que cette campagne que nous avons menée sur les réseaux sociaux sur sur vos affaires, parce que nous savons que vous êtes un homme d'affaires.
sur votre crédibilité, sur votre réputation en tant qu'homme d'affaires. Parce que l'humus dans le monde des affaires, c'est la crédibilité. Quand un homme d'affaires n'est plus crédible, c'est qu'il n'est plus homme d'affaires. Quand un homme d'affaires a perdu sa réputation, son image, ça veut dire qu'il n'est plus homme d'affaires. Ça veut dire qu'il ne peut plus attirer des partenaires. Il ne peut plus attirer de la clientèle. Vous avez causé du tort à cet homme. Les 8 mois qu'il a passé, ou c'est combien de... Les 6 mois qu'il a passé en prison, là. Vous imaginez combien de partenaires il était sur le point de rencontrer, des partenaires occidentaux. Parce que son papa a travaillé pour ce pays, le père Emmanuel Bobda, dans le domaine du ciment et tout ça. Il a fait venir Lafarge au Cameroun. Il a même construit des cimenteries au Cameroun. Pour une affaire montée de toutes pièces, tout est parti comme ça dans l'eau. Est-ce que c'est normal ça? C'est normal? C'est normal. Et vous avez embarqué vos frères ivoiriens, béninois, sénégalais dans ça. Eux aussi, comme ils ne sont pas au Cameroun, ils ne connaissent pas nos réalités camerounaises et tout. Ils se sont embarqués dedans. Sans maîtriser ni les tenants ni les aboutissants. Eux, par contre, je ne les plains pas. Parce qu'ils vous ont fait confiance. Ils ont fait confiance à vous, les lanceurs d'alerte camerounais. Ils vous ont fait confiance. Mais vous, les lanceurs d'alerte camerounais, vous êtes plus à plaindre. Parce que vous aviez suffisamment de moyens de vérifier les informations qui ont été mises à votre disposition. Bon, pour dire les choses de manière simple, vous avez menti à vos internautes. Ne tournons pas autour du pot. Vous avez menti à vos internautes. Alors, il est temps que vous demandiez pardon à ces derniers et à Hervé Bobda qui vous avez causé du tort. Bon, mesdames et messieurs, c'est ce que j'avais à dire concernant cette affaire. Merci d'avoir suivi et à très bientôt pour une autre séance et sur un autre thème. Allez, portez-vous bien et à très bientôt. Au revoir.